Je vais vous montrer un déplacement pneumatique sous dépression. Je vous montre l'installation. Elle est constituée d'un réservoir de départ situé en bas et d'un réservoir d'arrivée situé en haut. Les deux réservoirs sont reliés par un circuit de transfert. Ce circuit de transfert possède une vanne de réglage qui permet de varier le débit et d'un débitmètre qui permet de mesurer le débit de transfert. Le poste est à l'arrêt. Je vérifie donc que la vanne de réglage soit fermée. Ce n'est pas le cas. Donc je ferme la vanne de réglage. Le débit indiqué est égal à 0 litres par heure. Le réservoir de départ contient du liquide. L'indicateur du réservoir d'arrivée montre que le niveau est à 0 litres. Je vérifie que le circuit de vidange du réservoir du haut est isolé. Je vérifie donc si la vanne d'isolement est fermée, ce n'est pas le cas. Donc je ferme la vanne d'isolement. Je vérifie si la pression dans le réservoir d'arrivée est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression est égale à 0 bar, c'est le cas. Pour mettre sous dépression le réservoir d'arrivée, j'ai besoin de deux circuits. Premier circuit, le circuit de sortie d'air relié à la pompe à vide. Ce circuit possède une vanne de réglage qui permet de varier le débit de sortie d'air. Deuxième circuit, la respiration ou les vents. La respiration est constituée par ce tuyau. Le bout du tuyau est à l'air libre, permettant ainsi de faire entrer de l'air lorsque la dépression est trop élevée par rapport à la consigne. La respiration possède une vanne de réglage qui permet de varier le débit d'entrée d'air. Je vais régler maintenant la force motrice en mettant le réservoir d'arrivée sous dépression, c'est-à-dire une pression inférieure à la pression atmosphérique. Pour ce faire, j'ouvre plus ou moins la vanne de réglage reliée à la pompe à vide et je ferme plus ou moins la vanne de réglage qui se trouve sur le circuit de la respiration. On voit l'évolution de la pression. La dépression augmente, c'est-à-dire la pression diminue, jusqu'à atteindre moins 0,4 bar. La dépression est trop élevée, donc je vais faire entrer de l'air pour l'augmenter légèrement jusqu'à moins 0,4 bar. La pression est maintenant égale à moins 0,4 bar. La force motrice est égale à delta P égale moins 0,4 bar. Maintenant, je vais augmenter le débit de transfert jusqu'à 100 litres par heure en ouvrant plus ou moins la vanne de réglage. Il y a deux manières pour varier le débit de transfert. Première méthode, je ferme plus ou moins la vanne de réglage pour diminuer le débit de transfert à 50 litres par heure.
Par contre, la force motrice reste constante, la pression est égale à moins 0,4 bar. Deuxième méthode, j'augmente la force motrice, c'est-à-dire la dépression, en mettant la pression du réservoir d'arrivée à moins 0,5 bar. Le débit augmente de 50 litres par heure à 200 litres par heure. En général, pour varier le débit de transfert, on agit sur l'ouverture de la vanne de réglage du débit, mais on garde en constante la force motrice. Si le débit évolue alors que l'ouverture de la vanne de réglage du débit reste constante, probablement le dysfonctionnement provient de la force motrice. Pour arrêter le transfert, je ferme la vanne de réglage pour ramener le débit à 0 litres par heure. J'annule la force motrice en mettant la pression du réservoir d'arrivée à 0 bar. La pression du réservoir d'arrivée est donc égale à la pression atmosphérique.